Hello tout le monde, c'est Matt63, j'espère que ça va bien. En tout cas moi ça va bien. Là on va refaire, en fait je vais faire une vidéo qui va parler de basket. Donc ça va parler des comment ça s'appelle, des règles du basket. Donc attendez, donc là c'est plusieurs fois que je la recommence là parce que j'ai eu quelques petits problèmes, mais ça devrait aller maintenant. Donc cette fois on va essayer de pas mettre trop longtemps quand même. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a des touches, hein, ligne blanche là, tout ce qui est ligne blanche c'est des touches presque, à part les raquettes et le milieu de terrain, mais sinon tout ce qui est autour là, les lignes blanches qui sont autour du terrain sont les touches du basket normal. Donc donc on va commencer par les touches. Donc si on dépasse, si on touche le ballon, si on met notre pied sur la ligne, donc de touche comme ça là, comme je suis là, ça fera sortie de balle. Si on a le ballon bien sûr. Si on a le pied en dehors du terrain, un pied, et qu'on a le ballon, ça fera touche. Si on a si le ballon touche la ligne, ça fera touche. Si le ballon sort, ça fera touche. Dans tous les cas, il y aura touche. Donc il y a 4 solutions pour avoir une touche, pour que le ballon sorte. Donc voilà. Après ça, donc il y a le panier, comme d'hab. Le but du basket, c'est de shooter le plus de marquer le plus de paniers et de gagner, bien sûr. Et donc, du coup, première règle, on n'a pas le droit de taper ou pousser son comme ça, on n'a pas le droit de le pousser, on n'a pas, enfin voilà, tout ça, on n'a pas le droit de pousser, de le taper, de l'insulter, parce qu'après c'est ça c'est enfin parce de ça on peut avoir les qu'on s'appelle, les coachs peuvent avoir des fautes eux aussi, fautes techniques, fautes voilà, enfin bref, du coup là on part un peu trop vite là. Donc première, donc si donc une des fautes qu'il y a, c'est donc si je fais un double pas, donc un double pas ou un lay-up, c'est dans tous les cas tu fais 2 pas, 1, 2 et tu shootes. Si à ce moment là il y a une faute, si on te pousse ou on te tape, à ce moment là il y aura une faute, donc lancer franc. Si je le marque et que le panier est accordé, ça fera un lancer franc. Si par contre je le marque pas, et ben il y a 2 lancers francs, d'accord, 2 lancers francs. Après ce qui va se passer, c'est que si il y a une faute, que là cette fois c'est nous qui peut la faire, c'est si on éjecte le joueur adverse. Donc si par exemple je veux passer comme ça, vraiment le pousser et tout, ça fera faute. Donc ça s'appelle un passage en force, un passage en force, voilà. Donc voilà, je vais vous donc du coup voilà. Après il y a une autre solution. Après il y a donc voilà. Après il y a les fautes qui se font en dehors de la raquette et donc en dehors des shoots. C'est si par exemple on pousse ou on tape, comme là cette fois, si on n'était pas en train de shooter, ça sera remise en jeu du coup à la touche. Donc voilà, remise en jeu à la touche, etc. Après il y a donc si donc on a la raquette juste là, si je me mets entre la raquette et la ligne des 3 points et je shoot et je le marque, ça fera 2 points. Si je rentre dans la raquette, je n'ai pas le droit déjà de rester plus de 3 secondes dans la raquette. Je dois sortir, sinon c'est balle aux autres, balle à l'adversaire. Après si je prends le ballon et que je shoot, ça fera du coup 2 points. Si par contre à ce moment là je vais shooter, je reçois le ballon, je shoot à la ligne des 3 points, bim, ça fera 3 points comme son nom l'indique. Si par contre on est en buzzer beater ou qu'on n'a pas trop de temps, donc buzzer beater, je vous explique c'est quoi, c'est marquer
pendant le buzzer, à la fin quand le buzzer sonne. D'accord? Donc si je shoot et que je le marque, ça fera quand même 3 points. Comme la ligne des 3 points, sauf que là on est à la ligne médiane. Donc il n'y a pas de règle qui fait que du coup on marque 4 points, etc. Il y en a qui disent que on devrait marquer 4 points. Mais pour l'instant ça change pas et puis voilà. Puis c'est vraiment rare, surtout dans les 14-15 ans. Après de mon âge, c'est quand même rare de marquer au buzzer beater à ligne médiane. Donc voilà. Donc voilà. Donc après il y a une. Après on a le droit à. On n'a pas le droit de marcher. Donc si par exemple j'ai le ballon, je commence à dribbler et je fais 1, 2, 3, bim. Là ça fait marcher. Si je dribble, je commence à dribbler, je m'arrête et je recommence à dribbler, ça fera reprise de dribble. Si je dribble à deux mains, ça fera reprise de dribble. Si je dribble à deux mains, oui, ça fera reprise de dribble. Donc regardez, donc, je vais prendre mon ballon. Regardez, hop, je vais mettre comme ça. Hop. Si je dribble, je commence à m'arrêter, je le dribble. Reprise de dribble, d'accord? Si je prends le ballon et que je commence à dribbler à deux mains comme ça fera reprise de dribble. Si je commence à dribbler et que je fais 1, 2, 3, bim, ça fera marcher, etc. Donc après il y a une autre faute qui se fait que, donc déjà il y a en tout 24 secondes pour traverser le terrain et marquer. Si tu dépasses les 24, si l'équipe entière dépasse les 24 secondes, ça fera balle aux autres. Après, on a 8 secondes pour traverser le terrain, pour traverser la moitié du terrain. Donc 8 secondes. Si au bout de 8 secondes, on n'a pas traversé le terrain, ça fera balle aux autres, comme tout à l'heure. Si par contre, on a traversé le terrain, genre, regarde. Alors attendez, hop, je vais me mettre là, attendez, hop. Si par exemple, regarde, je vais mettre mon portable juste là, j'ai traversé la ligne médiane, d'accord? Je suis à la ligne médiane, j'ai mis moins de 8 secondes, et là cette fois, bim, je retourne à la ligne médiane, ce sera pas retour en zone, d'accord? Donc retour en zone qui fait que du coup ça fait balle aux autres. Après on a une autre règle qui fait que du coup à la fin de la mi-temps, à la fin de la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, on échange les paniers. Donc par exemple, un exemple, là-bas c'est moi qui dois jouer et ici c'est moi qui dois défendre là-bas et ici je dois attaquer. À la fin de la deuxième, au début de la deuxième mi-temps, à la fin de la première, si vous voulez, j'échange. Donc moi je défends là, je dois attaquer là-bas, d'accord? Donc c'est la même chose, sauf que cette fois du coup on doit inverser. C'est ça le piège, parce que quelquefois on peut se tromper. Et voilà, je l'ai déjà fait moi à une certaine époque. Je sais même plus quel âge j'avais, mais je l'ai déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Mais après voilà. Après, donc voilà, et il y a une autre truc, mais je sais plus c'était quoi que j'avais dit. Je voulais dire, mais après je sais plus. Mince. Du coup, c'est pas grave. Mon avis, de toute façon, j'ai déjà tout dit. Les 24 secondes, les 8 secondes, les 3 secondes. Ah oui, on a 5 secondes pour faire la passe. Donc par exemple, je récupère le ballon parce que l'équipe adverse l'a marqué. Je récupère le ballon, je suis à la touche. J'ai moins de 5 secondes pour faire la passe. Si on a dépassé les 5 secondes, généralement, ça fait une balle aux autres. Après, il y a des coachs qui peuvent être, il y a des arbitres pardon, qui peuvent être vraiment sympas, mais généralement, ils font pas passer ça. Alors moi, en tout cas, on essaye moi et mon équipe et moi, on essaye de pas dépasser les 5 secondes à chaque fois pendant les touches, parce que sinon, on perd le ballon et voilà. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc les mecs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, déjà, si j'ai un autre truc à dire, il y a une série de
basket qui va sortir du coup de 5 épisodes. Ça sera moi qui va le faire. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc là, celle-là, c'est la première. La première, donc du coup, c'est les règles du basket. La deuxième, ça sera comment dribbler, comment apprendre à dribbler, etc. Apprendre à dribbler, etc. Après, la troisième, ça va être comment shooter. Donc voilà, comment bien shooter, comment apprendre à shooter, des exercices, etc. Quatrième vidéo, ça sera comment faire des passes. Et cinquième vidéo, ça sera comment défendre des adversaires, enfin les joueurs. D'accord? Bon, les mecs, à plus. Lâchez un like si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!